Du coup, je m'appelle Thaïs, je suis étudiante à Montpellier à Paul Valéry. Du coup, là, je suis à Tolbiac à Paris 1, du coup, la fac qui est occupée depuis 4 jours, 3 jours, une semaine, waouh, une semaine, ok, qui est occupée depuis une semaine. Et ouais, le fait qu'il y ait plusieurs facs comme ça qui soient toutes mobilisées en même temps, ça, c'est pas comme si on était chacun dans notre coin à faire notre mouvement. Ils ont beau être 3000 au Mirail, on a beau être 3000 à Montpellier, mais si on est tous en même temps, c'est une force qui est assez... c'est comme ça qu'on crée le rapport de force avec le gouvernement pour accéder à nos revendications. Après, c'est si on est tous mobilisés en même temps. Donc à Montpellier, on est mobilisés contre la loi Vidal, le plan étudiant depuis début février, un truc comme ça. Oui, ça fait un peu plus d'un mois. Ça fait presque 2 mois. Ouais, début février, on a voté de bloquer la fac et à partir de là, on a fait que des AG à 1000 personnes. Ça a vraiment fait décoller la mob de bloquer. Et du coup, là, ces derniers temps, on a fait une AG à 2500 personnes et on a voté le blocage et l'occupation de la fac illimitée jusqu'à abrogation de la loi, etc. etc. Du coup, ouais, le 22 mars, il y avait une manif qui était appelée le matin à 11h. Et ensuite, après la manif, il y avait une AG qui était prévue, une AG interfac qui était prévue à la fac de droit. Qui était prévue mais qui n'était pas trop annoncée parce que on risquait de se faire fermer la porte. Et en fait, on ne pensait pas trop qu'on allait réussir à rentrer dans la fac en fait, mais on a essayé quand même et du coup on a réussi à faire rentrer quasiment tout le cortège étudiant dans la fac de droit. Il y avait presque 1000 personnes aussi dans l'AG de la fac de droit. Et à la suite de cette AG, on a voté l'occupation du soir nocturne à la fac de droit. Et en fait, à partir de là, il y avait déjà des tensions pendant l'AG avec les étudiants, le personnel, le doyen de la fac de droit, genre la corpo, les élus. Et voilà, même s'il y avait des étudiants en droit qui étaient avec nous dans le ComMob, tout ça, et pendant l'AG, il y en avait quand même une partie qui était contre nous, qui voulait nous faire dégager. Et donc, comme on craignait qu'il y ait une intervention policière parce qu'il y avait des camions de gendarmes dans les rues autour et tout ça, on avait décidé avec le ComMob après l'AG que quand la police arriverait, on sortirait pacifiquement et voilà, on ferait pas d'histoire. Mais après, vers 20h, 21h, quelque chose comme ça, on a appris, je sais pas trop comment, mais on a appris que le doyen il avait appelé la préfecture pour demander une intervention policière et que la préfecture lui avait refusé. Du coup, à partir de là, on s'est dit super, on va quand même occuper la fac au moins la nuit et mais ceux qui veulent rentrer chez eux sont pas obligés de rester, tout ça, parce que le lendemain, on se levait à 5h pour bloquer l'autre site de Paul Valéry, etc., etc. Et du coup, à partir de là, il y a eu déjà une altercation pendant un ComMob qu'on a fait vers 22h entre des étudiants mobilisés de chez nous, de la mob, et des étudiants et personnels et profs de la fac de droit. Il y a un camarade qui s'est pris un coup de poing et une autre qui a eu sa veste déchirée. Alors voilà, c'était pour dire un peu l'ambiance. Mais ouais, à la suite de ça, du coup, il y a pas mal de personnes qui sont rentrées chez eux et on était environ 20-25 dans l'amphi vers minuit. Quand il y a les gars en cagoule qui sont arrivés pour nous dégager, quoi. Moi, j'étais à côté de la porte où ils sont arrivés. En fait, il y avait un autre camarade devant moi et j'ai tourné la tête parce que je regardais ailleurs et je l'ai vu se faire frapper par un morceau de palette par un mec. Du coup, je me suis tirée vers le fond de l'amphi. Il y avait encore un mec qui mettait des coups de poing, un mec qui n'était pas cagoulé, qui mettait des coups de poing à un autre camarade qui était à la tribune. Et du coup, après, je suis sortie et après, c'était un peu le chaos. On s'est tous réfugiés dans le squat qu'il y avait à côté. C'était le bordel et on a entendu un bruit de taser. On ne comprenait pas ce qui se passait. Et en fait, bon, après, quand ça s'est calmé, on a eu 3 blessés, on les a évacués avec l'ambulance, il y avait la police qui était là. On a décidé de faire le tour de la fac pour empêcher les gars qui étaient à l'intérieur de sortir parce qu'ils s'étaient barricadés dans la fac. Et on voulait aussi les prendre en photo pour les identifier, ce genre de trucs. Et du coup, il y a la police qui nous a suivis derrière à ce moment-là. Et en fait, ils ont sécurisé la rue pour nous empêcher d'y accéder, pour nous empêcher de les laisser sortir. À la suite de ça, il y a eu du coup pas qu'une mobilisation importante à Montpellier. Déjà, il y avait la mobilisation du Mirail où ils étaient hyper nombreux, mais en fait, à la suite de ça, il y a eu plein de... ça a décollé partout. À Nancy, je crois qu'ils étaient 1000 aussi en AG. Ici à Tolbiac, c'est occupé. Il y a d'autres facs qui sont occupés, je crois, Nantes, Strasbourg, Grenoble, je sais pas quoi. Genre, il y a plein de facs qui... en fait, ça a massifié énormément ce qui s'est passé et la visibilité qu'on a eue, mais pas qu'au niveau de Montpellier, aussi au niveau national, quoi. Du coup, ici aussi à Tolbiac, il y a eu des menaces d'attaques de groupuscules fascistes, etc.
Et en fait, on voit qu'en ce moment, il y a une montée assez importante des groupuscules d'extrême droite et des trucs comme ça. C'est un truc qui était brandi vachement pendant l'entre-deux tours des élections présidentielles. Oui, quand il y aura Le Pen au pouvoir, ça donnera les mains libres aux groupuscules fascistes, mais en réalité, même avec Macron, il y a quand même des groupuscules fascistes qui montent encore plus. Et ce qui s'est passé à Montpellier, le fait que les flics assistent à toute la scène et qu'ils nous aident pas, je parle là au niveau local, mais ça a bien montré à toutes les personnes qui étaient présentes en fait, de quel côté se situait la police dans ce genre d'agression. Il y a eu 0 interpellation, ils les ont en fait escortés, ils les ont exfiltrés en fait, ils les ont sécurisé le périmètre pour qu'ils sortent. Ça montre bien que là, et puis après en dehors de ça, aussi en dehors de ça, il y a plein de facs genre à Bordeaux, à Grenoble ou quoi, qui se sont fait déloger par l'intervention policière et même en manif ou quoi, la répression policière, c'est un truc qui n'a pas redescendu pour autant parce que Macron est au pouvoir, quoi. Là, du coup, les syndicats cheminots qui ont appelé à une grève et à une manif le 3 avril. Après, nous à Montpellier, il y a une AG des cheminots et nous, les étudiants de Montpellier, on va aller dans cette AG à la suite de la manif, c'est un truc qui est prévu. La convergence, elle est complètement nécessaire parce que le mouvement étudiant, en fait, a jamais gagné tout seul. Parce qu'on dit grève étudiante, mais en réalité, quand les étudiants se mettent en grève, on bloque pas la production, on bloque pas l'économie, et c'est pas vraiment une grève à proprement parler. Donc autant les cheminots les travailleurs n'ont pas forcément besoin du mouvement étudiant pour gagner, autant les étudiants, oui. Et puis même les travailleurs bénéficient du mouvement étudiant parce que c'est une force qui est assez explosive, c'est visible.